Est-ce qu'on peut dire que votre nomination aujourd'hui, enfin déjà votre candidature puis votre nomination, c'est un pas vers la réconciliation entre le Rwanda et la France? Vous savez, la France et le Rwanda sont des pays aujourd'hui, aussi bien le président Kagame et je le pense, le président Emmanuel Macron, qui sont dans une logique d'essayer de rapprocher nos deux pays. Depuis un an, les deux chefs d'État se sont rencontrés, nos équipes se parlent. Je ne crois pas qu'il y ait un pays dans le monde qui veuille rester dans une situation de confrontation pour très longtemps. Ça n'a jamais été, en tout cas, le désir du Rwanda. Mais un génocide, c'est quand même une sale histoire, c'est compliqué, c'est très politique. Et c'est pour cela que ça tarde. Mais on va vers les 25 ans. Et de l'avis de plusieurs Rwandais, le moment est venu pour que la France puisse accepter, en tout cas, son implication pour qu'on puisse aller de l'avant. Vous avez été quand même pendant presque 10 ans la représentante d'un pays, le Rwanda, où le président a changé la constitution et peut rester au pouvoir jusqu'en 2034. Et par ailleurs, est-ce que vous lui conseilleriez à lui aussi de ne pas prolonger trop longtemps les mandats pour justement permettre l'alternance? Encore une fois, je pense qu'on est dans la logique des préjugés par rapport à l'Afrique. Hein? S'accrocher au pouvoir, troisième mandat, ça devient un petit peu une sorte de description, surtout des pays africains, le continent d'où je viens. Je pense que le plus important, c'est que quand les chefs d'État sont en place, ils servent leur pays, ils servent leur population. Le président Kagame, par ailleurs, n'a pas changé la Constitution, ce n'est pas son rôle. C'est le Parlement rwandais. En 2015. Hein, en 2015. Qui lui permet de se représenter jusqu'en 2034. Voilà. Je pense qu'il est du ressort des Rwandais de décider. Le président Kagame est un homme, je n'ai pas peur de le dire, qui a beaucoup travaillé pour son pays, qui a mérité les mandats qu'il a eus. Et c'est maintenant aux Rwandais de dire ce qu'ils veulent par rapport à lui. Pour nous et pour moi personnellement, cette histoire de troisième mandat, ça a beaucoup plus à voir avec ce qu'on fait avec le pouvoir qu'on a. Ce n'est pas une question d'aller et venir. Je voulais vous demander, la francophonie a parfois une image un peu poussiéreuse. Hein. C'est aussi, parfois aussi, vu par ses détracteurs, comme une extension de la politique étrangère de la France, notamment dans ses anciennes colonies. Comment rompre avec cette image ? Par exemple, quand vous avez été candidate, le président Macron a annoncé et s'est réjoui de votre candidature avant même l'Union africaine. Est-ce que ça ne contribue pas à un petit peu fausser l'image de la francophonie? Moi, je m'étonne qu'on s'étonne du soutien de la France à ma candidature. C'est la nature même des organisations internationales, de la politique diplomatique internationale. Je ne connais pas de processus similaire au mien où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de recherche de soutien. C'est tout à fait normal. Et je pense aussi, et ça me fâche un peu, que tout le soutien des États africains, on n'en tient pas beaucoup compte. Mais il est arrivé au mois de juillet, après celui de la France qui était au mois de mai. Il y aura à l'horizon 2050 quelques 700 millions de locuteurs, de locuteurs francophones. Est-ce qu'on n'a pas le risque aussi qu'il y ait 700 millions de personnes nées en francophonie qui, en fait, ne soient pas des locuteurs de français? Oui, mais c'est la réalité aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'ai fait, donc pendant ma campagne ces 2 derniers mois, plusieurs pays de notre espace francophone, j'ai dû discuter de la francophonie en anglais avec plusieurs dirigeants de pays. Et il y en a qui nous disent, je prends même le cas de mon propre pays, qui est lié à l'histoire. Le président de la République du Rwanda aujourd'hui parle anglais, pas français, à cause de l'histoire, parce qu'il a fui son pays au début des années 60. La Belgique, à l'époque,
qui n'a pas bien géré la période des indépendances au Rwanda, a fait qu'il y a des Rwandais qui n'ont pas évolué au Rwanda. Mais donc du coup, ça, c'est l'histoire. Ces enfants parlent français. Ces enfants parlent français. président La Kagame. première dame du Rwanda a grandi au Burundi, elle parle français. Donc je pense qu'il faut comprendre l'histoire de l'Afrique. Et pour moi, 700 millions de francophones, c'est une bonne chose, mais la réalité aujourd'hui, avant même d'aller en l'an 2050, c'est que l'espace francophone n'est pas synonyme à ce que tous les citoyens parlent français.